très heureuse de vous savoir nombreux, mesdames, messieurs. C'est l'heure de votre magazine Réflexion de rédaction. J'ai encore une fois le plaisir de vous présenter ces nouveaux numéros, mais je ne suis pas seule comme d'habitude. Je suis accompagnée de mes différents confrères des différentes chaînes de télévision, des différentes rédactions de la ville de Matadi. Comme vous le savez, ce magazine reçoit exclusivement les rédacteurs des différentes rédactions. Je m'en vais saluer mes différents invités sur ce plateau. À ma droite, il y a monsieur Roger Matondo Misamou de Mabanière Télévision, à qui j'ai dit salut, messieurs Misamou. Salut Marie-France Bengo, salut à tous mes confrères et co-débatteurs en ce moment, mais aussi tous les téléspectateurs et auditeurs de Mabanière FM qui sont en train de nous suivre pour ces nouveaux numéros de réflexion de rédaction, et nous sommes là. Lui, c'est Roger Misamou pour les comptes de Mabanière Télévision. À ma gauche, il y a monsieur Olivier Ndaou. Il est de la rédaction de la radio-télévision Atlantique RTA en sigle, à qui j'ai dit salut monsieur Olivier Ndaou. Salut Marie-France Bengo et salut à tous les amis qui auront le luxe de nous suivre sur les antennes de Mabanière Télévision. Réflexion des rédactions nous invite encore une fois de plus de revenir aujourd'hui et nous allons leur tenir compagnie. Merci. De l'autre côté là-bas, après M. Misamou, il y a M. Abel Komzoyi, Abel Lukaou de Desco Télévision. Salut M. Abel. Bonjour Marie-France, merci de m'avoir invité encore aujourd'hui. Je profite pour saluer tous les téléspectateurs et auditeurs de la ville de Matadi ainsi que mes confrères qui sont ici sur place. Le dernier invité, le quatrième de ces nouveaux numéros magazine Réflexion de rédaction, lui c'est David qui l'a dit, de la radio-télévision HTV, Oreb Télévision. Salut. Salut Marie-France, salut à tous les téléspectateurs qui sont branchés à ce moment. Salut aussi à mes très chers confrères. En tout cas, on est là. C'est avec eux, c'est avec mes invités, mes différents confrères, avec eux nous allons essayer de parler, d'analyser les différents sujets d'actualité, surtout dans notre province. Et le premier sujet, nous allons parler de la province, bien sûr. Le nouveau patron, c'est lui qui fait l'intérim au nom de Justin Luemba Makosso. Vous savez très bien, après le départ de Atou Matoubana, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Daniel Asselo, a bien sûr notifié le vice-gouverneur Justin Luemba comme gouverneur intérimaire du Congo central. Le dossier a tout éclos, définitivement clos. Nous parlons cette fois-ci de M. Justin Luemba Makosso. Ça, c'est notre premier sujet. Le deuxième, bien sûr, nous allons parler de l'insécurité au niveau de Matadi. Je m'en vais poser ma toute première question à M. Abel Lukaou. M. Abel Lukaou, le dossier a tout est définitivement clos. C'est depuis le mercredi que nous avons y assisté à la cérémonie de remise et reprise entre le gouverneur intérim du Congo central à la personne de Justin Luemba Makosso. C'est vrai, l'ex-gouverneur ou les gouverneurs déchus, Atou Matoubana ne s'est pas présenté. Comment avez-vous, ou bien comment est-ce que la rédaction de Desco Télévision a pu traiter ces sujets? Merci Marie-France pour cette question d'emblée. L'ancien gouverneur, le gouverneur déchu Atou Matoubana est parti. La page est tournée. C'était prévisible. C'était prévisible à partir de ce qui s'est passé avec le 4 décembre 2019 à l'hôtel Bilolo. Donc, les députés ont destitué le gouverneur Atou Matoubana. Aujourd'hui, la Cour, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur n'a fait que respecter la Constitution. Parce qu'il y a le procureur de la Cour constitutionnelle qui avait écrit pour que le gouverneur puisse céder son fauteuil et il avait saisi le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de l'époque, Gilbert Kankonde, pour qu'il puisse nommer l'intérimaire. C'est que Gilbert Kankonde n'avait pas fait et aujourd'hui, assez le est venu, il a constaté qu'il y a irrégularité au Congo central. Ensemble avec les institutions de la République, il y a la présidence, il y a le gouvernement tout entier, parce que ce n'était pas une décision prise
unilatéralement par le vice-premier ministre assez long, mais c'était une décision du Conseil des ministres. Donc là où il y a tout le ministre était présent avec le Premier ministre et la présidence aussi, le chef de l'État était au courant de cette situation. Donc voilà, il y a aussi des instances judiciaires qui étaient au courant de ça. Après plusieurs discussions, ils ont constaté qu'il y a irrégularité au Congo central que nous devons régulariser. Donc voilà pourquoi c'était prévisible qu'Atou puisse partir et céder le fauteuil. Il y a Maître Daniel Asselu qui a dit que Atou Matouboana a dirigé en toute irrégularité. Qui accompagnait ou qui a soutenu cette irrégularité? D'emblée, je vais citer le nom de Gilbert Kankonde, étant vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Parce que lui, il était saisi par la Cour de cassation pour dire que Atou Matouboana est déjà déchu, il faut nommer un intérimaire. Lui n'avait pas fait ça, il a fait sourd d'oreille et c'est à lui qui revient la faute. De la charge, c'est à lui, à Gilbert Kankonde. D'accord. Je donne la parole à M. David qui l'a dit. Nous avons assisté à la cérémonie de remise de reprise et puis lui-même ne s'est pas présenté en personne de Atou Matouboana. Si on peut toutefois analyser ou bien parler du bilan du gouverneur Déchi, à votre niveau, votre point de vue par rapport au bilan de l'ancien gouverneur. Merci madame pour cette question si pertinente. Et parlons d'abord de la première que vous venez de me poser là. C'était prévisible qu'Atou n'allait pas se présenter. C'était le matin, on était dans la rédaction, j'ai dit aux confrères, allez-y, Atou ne sera pas là. Ils m'ont dit, bon, arrête avec tout ça, je ne suis pas un prophète de malheur, mais allez-y, Atou ne sera pas là. C'est-à-dire, Atou Matouboana, de sa nature, a dirigé cette province par défi. Atou Matouboana a défié les lois de la République. C'est-à-dire, il a été déjà déchu depuis longtemps, mais il continue toujours à diriger cette province, quand bien même qu'il était dans toute irrégularité, mais il a été protégé par plusieurs personnes, notamment nous citons comme mon confrère l'a si bien souligné, Gilbert Kankonde Malamba, qui a soutenu de près ou de loin Atou Matouboana pour qu'il puisse se maintenir dans son poste comme chef de l'exécutif provincial. Et aujourd'hui là, bravo, coup de chapeau à ces gouvernements des Warriors qui a tranché l'affaire et aujourd'hui Atou Matouboana se retrouve vraiment au bas de l'échelle par rapport à ce qu'il avait prévu. Tout en défiant bien sûr tout le monde, défier les Né-Congo, défier le chef de l'État, défier presque tout le peuple congolais parce que vu ce qui a été prévu dans la loi, Atou Matouboana faisait le contraire de ce qui était dans la loi. Alors parlons de ce que vous venez de dire d'ici peu concernant son bilan. Bien, je ne suis pas là pour retracer les bilans d'Atou Matouboana sur ces plateaux. Je ne suis pas là pour retracer les bilans d'Atou Matouboana. Parce que si je dis que Atou Matouboana n'a rien fait pour cette province, là je suis trop dire. Si je dis que Atou Matouboana a fait quelque chose pour cette province, là je suis encore ignorant par rapport à d'autres choses qui se passent. Mais il a fait ce qu'il pouvait faire dans cette province. Atou Matouboana a donné le meilleur de lui. Quand bien même qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas sur le plan organisationnel, mais il a donné le meilleur de lui. Quand bien même on peut dire tout haut, à gorge déployée, que non, Atou Matouboana c'est un mauvais gouverneur, mais on a toujours besoin de lui. Ça, mais c'est qu'il y a aussi de l'expertise à apporter, au-delà de ce qu'il n'a pas pu réaliser dans cette province. Donc, le bilan de Atou Matouboana reste en suspense. Chacun a sa réponse. Mais par rapport à ce que vous venez de le dire, je peux dire que le gouverneur a fait ce qu'il pouvait faire. S'il a réalisé ne serait-ce que quelques travaux dans la province du Congo central, eh ben, c'était l'essentiel de ce qu'il avait prévu. Et aussi, pour ne pas monopoliser la parole, je vais citer, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette province qui a été pris en otage depuis 18 ans
par le régime des Kabila, où il y avait des choses qui s'est passées, notamment la rétrocession ne venait pas. Depuis que Atumatu Bwana était en fonction, il n'y a eu que 3 fois. La province a été rétrocédée que 3 fois. Il y a il y a des grandes sociétés qui ne payent pas. La faute ne revient pas à tout, la faute revient à Kinshasa. Donc c'est comme je l'ai dit, Atumatu Bwana a fait que ce qu'il pouvait faire pour cette province. Concernant son bilan, en tout cas, on ne peut que contempler ce qu'il a réalisé, et ce qu'il n'a pas pu réaliser, on le met à côté. Et Justin Lumba est là, il va peut-être poursuivre ce qu'il n'a pas pu achever. Ok. Monsieur Olivier Nzaou, après la cérémonie proprement dite de la remise et reprise, au sortir de cette activité, le gouverneur ad intérim, Justin Lumba Makosso, a déclaré devant la presse, devant la foule, je cite: je ne suis pas là pour le règlement des comptes, mais pour servir la population selon la vision du chef de l'État. Est-ce que Justin Lumba se reproche de quelque chose? Voilà. Je ne sais pas affirmer si effectivement... Tu es journaliste, analyste, politique... ad intérim doit se reprocher de quelque chose ou non. Je ne sais pas l'affirmer ici. Mais dis-moi, en âme et conscience, lui-même sait le pourquoi qu'il a... tenu compte de ces langages-là. J'aimerais ici emprunter le même terme qu'ont utilisé mes co-débatteurs ici. Le départ du gouverneur Atumatu Bwana était déjà prévisible. C'est le tout premier gouverneur qu'on reconnaît de l'histoire de la province à avoir détourné les deniers publics, donc de façon officielle. Donc c'est le premier gouverneur que la province est connue. Et donc, il faut des fois, les Congolais doivent avoir cette notion-là de quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Et donc, c'est ce qu'on demandait au gouverneur Atumatu Bwana. Et puisque déjà son départ était mauvais, le départ du gouverneur Atumatu Bwana était déjà mauvais. Comment ça? Dès le départ. Pourquoi? Parce que moi, je ne sais pas comprendre un gouverneur qui arrive à la tête d'une province n'ayant pas une vision. Déjà au départ, le gouverneur n'avait pas de vision. Au moins, si au départ il avait une vision, il allait commencer déjà dès le départ donner l'image de cette vision-là. Mais puisque l'image de cette vision dès le départ n'était pas encore connue, donc ça démontrait déjà l'incapacité, voire même de la personne. Et donc, tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est le fruit du départ. Et donc, il nous a déjà montré, dès le départ, il n'était pas la bonne personne pour gérer la province du Congo central. Voilà. D'accord. Monsieur Missamou Roger Matondo, votre point de vue par rapport à tout ce qui a été dit? Bon, la première des choses, c'est que nous devons retenir par rapport à cette question du départ de Atumatu Bwana, le gouverneur d'Echi, et de l'entrée en fonction du gouverneur intérimaire Justin Lumba. Nous devons retenir que le gouvernement qui est en place, le gouvernement Sama Lukonde, en tout cas, a bien joué sa carte sur le plan juridique. Là, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières a du moins vraiment pesé de son poids, soit il a respecté les instructions sorties du Conseil des ministres à la lettre par rapport à ce que faisait son prédécesseur qui faisait les contraires de ce qu'on lui disait, et personne de sa hiérarchie également ne lui inquiétait, puisque ici nous parlons de Gilbert Kakonde qui a protégé une personne destituée le 4 décembre 2019 à l'hôtel Bilolo, et au mois de mai, le président de l'Assemblée provinciale à l'époque, l'honorable Matousila Pierre Anatole, a saisi la Cour constitutionnelle pour pouvoir interpréter les articles de la Constitution qui traitent, qui ont prévu la question du départ d'une autorité provinciale. Et là, la Cour a donné raison au président de l'Assemblée provinciale de l'époque, Anatole Matousila, que Atumatu Bwana était bien destitué. Le procureur général près cette Cour s'est saisi du dossier pour faire exécuter cette décision. Malheureusement, il y a eu blocage. Donc là, maintenant, c'est la politique qui pesait au-dessus des instances judiciaires. Et
ça allait créer une mauvaise jurisprudence les jours à venir, puisque si on a laissé ça comme ça, sans pourtant réparer ça, les années prochaines, on allait peut-être assister à des théâtres plus dangereux que ça, puisqu'il y aurait peut-être d'autres gouverneurs qui seraient destitués et qui allaient refuser de quitter les pouvoirs en disant que voilà ce qui s'est passé au Congo central et à tel qui a été destitué, il n'a jamais quitté les pouvoirs, et bien moi également, je prends cette jurisprudence, je ne quitte pas. Donc, cette décision est une bonne décision pour la vision de l'état des droits qu'il chante tous les jours. C'est une bonne décision pour qu'il n'y ait pas de protégés et qu'il n'y ait pas de poids, des mesures dans ce sens. Mais par rapport à la question de Justin Luemba, oui, il fait l'intérim, comme on l'a dit, il ne fait qu'expédier les affaires courantes. Donc, ce qu'il faut retenir à ce niveau est que le gouvernement doit maintenant se montrer responsable en organisant les élections. Donc, comme vous avez la parole, M. Roger Missamou, il est là pour assumer l'intérim du gouverneur en attendant l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Quel sera ou quel est le profit du prochain gouverneur de province du Congo central? Bon, selon ma réflexion, en rapport avec le gestionnaire de la province qui se sont succédés, les gouverneurs qui se sont succédés ces quelques années, en tout cas pour moi, je peux dire que la province va aller de l'avant avec quelqu'un qui a un peu de l'expérience dans la gestion, des affaires de l'État, et pas seulement des anciennes figures qui défilent chaque fois, puisque là ce n'est pas encore officiel, il n'y a pas encore de dépôt officiel de candidature, mais nous le savons déjà, nous sommes en train de sentir déjà cette odeur des anciens qui sont en train de se précipiter pour revenir. Eh bien, à ce niveau-là, on peut peut-être chercher à avoir un sang nouveau au niveau du sommet de l'exécutif provincial. Ça peut au moins donner une autre vision. Ceux qui étaient là et avaient des programmes, ces programmes ont échoué, on peut dire ça ainsi. Nous voulons cette fois-ci d'autres personnes et d'autres sons pour l'intérêt de la population. Pas seulement des nouveaux visages, de nouvelles figures qui viendront aussi avec une bonne vision. Pas seulement de nouvelles figures qui viendront en facette, non. Des gens responsables qui viendront pour diriger en toute responsabilité. Le renouvellement de la classe politique au Congo central. Exactement. La même question à M. Abbé Lukaou, le profil du prochain gouverneur du Congo central. Quant à moi, pour qu'il y ait un gouverneur, pour le prochain gouverneur, il faut qu'il soit d'abord un bon manager. Quelqu'un qui a l'amour de la province. Il faut qu'il y ait aussi l'expérience. Parce que ce qui a manqué à Atouma Toubouana, c'est le manque d'expérience. Bien qu'il était vice-gouverneur, il a manqué l'expérience. Il a travaillé aux côtés des gens de Jacques Mbadou, c'est tout, de triste mémoire, mais il a manqué d'expérience. Il faut qu'il y ait un gouverneur qui a de l'expérience pour gérer toute une province. Parce que le Congo central n'est pas une province à négliger. Il faut qu'il soit aussi un visionnaire. Madame, avec Atouma Toubouana à la tête de la province du Congo central, il n'avait même pas un programme. Le programme qu'il a présenté, à l'Assemblée provinciale, c'était un copie-coller. Un copie-coller de Jacques Mbadou que ses agents ont fait pour lui mettre à sa disposition, et il a lu. Je ne sais pas s'il avait même eu le temps de vérifier ça avant de faire même la mise en bouche, avant de présenter ça auprès des députés. Parce que lorsqu'on voit le programme, c'est un programme qui n'a même pas été vulgarisé. Parce qu'on a cherché à cacher ça, parce qu'il savait qu'il ne saura pas résoudre le problème qu'il a présenté les programmes qu'il a présenté auprès des députés. Parce que si on voit du début jusqu'à la fin, depuis qu'ils étaient au pouvoir, jusqu'à ce qu'ils viennent d'être destitués officiellement, oui. Il n'a rien fait par rapport au programme qu'il avait présenté. Et c'est ce que nous ne voulons pas aux amateurs politiques qui viendront encore demain. Les nouvelles figures, oui, c'est bon, mais l'expérience aussi compte. Comprenez, même dans une boutique, si on cherche quelqu'un pour vendre, on vous pose la question, avez-vous déjà vendu dans une boutique? Et maintenant, gérer toute une province. Quelqu'un qui n'a même pas géré une commune. Quelqu'un qui n'a jamais été ministre. Quelqu'un qui n'a jamais été député. Qui vient diriger la province comme le Congo central. Non, nous ne sommes pas au Bazouélé, s'il vous plaît. Je ne minimise pas les Bazouélé, mais nous sommes au Congo central. Une grande province qui nécessite, il faut qu'il y ait un bon manager et quelqu'un qui a de l'expérience. Quant à moi, si on peut même récupérer les anciennes figures, oui, il y en a parmi les anciennes figures qui peuvent mieux travailler pour cette province. Ils avaient les soucis de travailler pour cette province, mais des fois, ils n'avaient pas le moyen avec la politique du régime Kabila. On sait, nous le savons tous.
ce qui s'est passé à l'époque de Kabila. Les gouverneurs n'étaient pas vraiment à l'aise pour mieux travailler. Merci beaucoup. Donc, quant à moi, c'est ça là, c'est vraiment ça le profil. Un manager, celui qui a les soucis visionnaire, de la province, avoir de l'expérience d'accord, et les soucis de l'avancement de la province du Congo central. Monsieur Olivier Ndiaou, les profils pour les nouveaux prochains, plutôt pour les prochains gouverneurs du Congo central. Voilà, je vais parler de ces profils, Madame Marie-France Ebengo, mais j'aimerais d'abord boucler, mettre une boucle rapidement par rapport à tout ce que mes amis ont eu à nous dire ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de taxer Gilbert Kankonde de tout le mot, c'est-à-dire la charge. L'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur. L'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur. C'est bien. Mais une part de responsabilité revient aussi à nos députés. Mais on doit se poser la question sur l'état d'esprit de nos députés-là. Est-ce qu'ils ont trahi le peuple en votant à Toumatoubouna comme gouverneur? C'est cette question-là que nous devons poser à ces députés. Parce que nous allons encore revenir sur ce même problème-là demain. On va encore voter un nouveau gouverneur. C'est toujours à l'Assemblée. Maintenant, est-ce que la personne que vont devoir voter ces députés-là sera une bonne personne pour diriger cette province? Pour que nous puissions plus revenir sur la même erreur. Et donc, l'état d'esprit de nos députés. D'accord. Et voilà, le profil pour le nouveau gouverneur qui va venir, il faudrait que cette personne soit quelqu'un qui a une bonne moralité, qui a des moyens financiers et ayant le souci du développement de sa province. Point barre. Ayant une bonne moralité, oui, les moyens financiers, les soucis du développement de sa province. Le message est passé, il est clair. Monsieur qui l'a dit. La même question me revient. Très bien. Ouais. Voilà. Avant que je puisse aborder cette question, j'aimerais d'abord, dans quelques secondes, tout simplement pour essayer un tout petit peu de répondre mon co-débatteur qui est Monsieur Abeille Lukaou, qui a parlé de programme que non, les gouverneurs à Toumatoubouna n'avaient pas un programme. Si, il avait un programme. Non, selon Monsieur Abeille, il a fait le plagiat à copier-coller. Mais justement, c'est ce qui se passe au Congo. Au Congo, on fait que copier. Et qui a déjà élaboré de son propre, dans son intelligence, un programme ici au Congo? Félix est là, c'est la continuité du programme de Kabila. Donc on ne fait que poursuivre ce que l'autre a fait. C'est-à-dire, à Toumatoubouna, comme il était avec Jacques Mbadou, qui paix à son âme, il pouvait que s'inspirer dans les programmes de Jacques Mbadou et faire mieux. Alors, quand il a les programmes, il voulait se relancer dans le programme. 7 mois après, il y a eu des combats. Alors dis-moi, quel est ce gouverneur qui peut matérialiser son programme pendant 7 mois, pendant qu'il a 5 ans comme mandat? Donc là aussi, nous devons faire la part des choses. On ne peut pas être trop dire, puisque Atou a des habits dans cette province, voilà ce qu'il a fait, voilà, ça ne cadre pas avec la logique de sa fonction, mais on doit quand même être aussi travailler ou sinon réfléchir de toute impartialité pour dire que non, Toumatoubouna aussi, de l'autre côté, a été aussi menacé par les gens de Kinshasa pour que cette province aussi puisse réguler aussi. Ça aussi, c'est un point que nous devons aussi énumérer, aussi mettre aussi dans notre réflexion, puisque nous sommes aussi dans la réflexion de la rédaction. Merci. Profil d'un bon gouverneur ou d'un futur gouverneur qui va succéder à Toumatoubouna. D'abord, ce gouverneur doit valoriser les valeurs des Congo. C'est le premier point. Un gouverneur qui va valoriser, qui va mettre sur pied le valeur des Congo. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, savoir communiquer avec la population. Nous avons vu, quand il y avait un problème, eh ben, tout le monde reste là, calme, et on est calme. Mais quand, quand il n'y avait pas un problème, tout le monde est calme, voilà. Et quand il y a un problème, subitement, tout le monde commence à dire tout haut. D'abord, le gouverneur qui va venir, nous aimerions qu'il puisse avoir une cellule de communication solide. On va se communiquer la population calmement. Et puis ce gouverneur-là doit avoir l'esprit de la communication. Moindre problème, il doit tenir vraiment à informer la population. Ça aussi, c'est un point. Et puis, chercher à mettre surtout les stratégies du développement.
de ne pas attendre vraiment Kinshasa, mais il faut tout justement commencer à booster pour que Kinshasa puisse réagir. Si on ne booste pas, on ne réagit pas. Donc il doit vraiment avoir les stratégies du développement. Je crois que les téléspectateurs ainsi que les auditeurs de Ma Bannière Télévision et FM ont compris. C'est la fin de notre premier sujet. Nous passons directement au second, la sécurité dans la ville de Matadi. Ça fait déjà un temps que c'est la maladie, la sécurité bat record dans notre province, en particulier la ville de Matadi, la ville portière de Matadi. Insécurité à Matadi, une énigme difficile à résoudre. Les familles sont, les maisons familles sont victimes. Les cambistes sont là, ont vu leur sac contenant d'importantes sommes d'argent emportées par les inciviques. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. Il y a le maire de la ville qui a tenu un point de presse la semaine, au début de cette semaine. Il a disponibilisé une cagnotte de $2500 américains à toute personne porteuse des informations susceptibles en vue d'attraper bien sûr les colonna. Messieurs, qui l'a dit? Comment avez-vous, la rédaction de HTV, Oreille Télévision, avez-vous analysé ou traité ces sujets? Le maire de la ville, comme je le dis, je répète, je reprends, il a disponibilisé une somme de $2500 à toute personne porteuse des informations susceptibles, là où, bien sûr, messieurs qui l'a dit, votre point de vue par rapport à cette cagnotte de $2500. Voilà. $2500 comme cagnotte à la personne qui va essayer d'aider la mairie pour la police en général. Voilà, pour en tout cas cibler les différentes voies qui permettent à ce que les colonnes, qui fait en sorte que le colonne opère facilement. $2500, monsieur le maire de la ville, maître Patinzouzi, que je salue. En tout cas, c'est pas mal d'instaurer ces systèmes parce que ça s'est fait aussi dans d'autres pays, hein, comme les États-Unis, comme en tout cas dans les pays de vieille démocratie, ça s'est fait. Vous allez voir, un maire appelle les journalistes et les chevaliers de la plume pour les informer et informer la population qu'il y a une cagnotte pour la personne qui va commencer à détecter ou à livrer les informations sur le malfrant. C'est normal et ça s'est fait aussi dans donc vous encouragez cette façon de faire les choses. Oui, ça s'est fait. Ce n'est pas la première fois que monsieur le maire de la ville lance. Ça s'est fait, mais le mal est que les montants. Si on a $2500 aujourd'hui, c'est 5 millions de francs congolais. Pendant que la ville a beaucoup d'impératifs, notamment les routes secondaires, il n'y en a pas. Nous avons un problème d'eau. Il y en a d'autres quartiers, même en pleine ville. Donc on a couranté. Tout ça, ce sont des impératifs que la mairie de Matadi aussi pourrait soutenir. Ça aussi, c'est un problème. Mais parlons de $2500, monsieur le maire. En tout cas, si vous nous suivez à ce net moment, je vous dis que c'est un montant colossal. Même moi, ceux qui ont dit que Nekonanga Roger Missamou, Azana Balox, est très dangereux. N'a pas que cette information. Pour que je puisse récupérer ces $2500 là, on va arrêter les innocents pour rien. Pendant que la personne sait que après avoir livré cette information, j'aurai $2500, tout le monde va se mettre au travail. Mais depuis que monsieur le maire a lancé cette information, il y a maintenant des cas maintenant que nous sommes en train de constater. Dernièrement, ici à la Tortue, il y a les Koulouna qui ont entré dans la maison d'un monsieur, d'un cambiste. Et gloire à Dieu, le monsieur n'était pas là, c'était à 20h. À part ça, il y a un monsieur au niveau de A15 qui a reçu quelques coups de balle, qui a même succombé dernièrement. Donc, monsieur le maire, j'aimerais que vous puissiez avoir aussi de la confiance avec, notamment avec la police, l'ANER et consorts, pour maintenir aussi la paix dans votre ville. Oui, lancer cette offre, c'est pas mal. Voyez d'abord les montants, voyez les problèmes que la ville a, voyez tout ça, ça peut constituer aussi des problèmes, comme c'est un problème que vous devez nécessairement réaliser, il faut aussi en tenir compte.
et aussi penser à réduire un peu ces montants-là, parce que c'est beaucoup ces montants-là. Monsieur Roger Missambou, est-ce que c'est la manière de faire les choses de Monsieur Patine Zouzi va pallier à ces fléaux, va remédier à cette situation? Bon, c'est une stratégie qui peut aussi aider à ce qu'on puisse pallier à cette situation, à ces fléaux d'insécurité, puisque ça fait presque 3-4 mois à chaque fois que nous sommes autour de cette table, le sujet de l'insécurité dans la ville de Matadi ne manque pas. Donc, la cagnotte de $2500 pour celui qui apportera des informations fiables, des renseignements qui conduiront même à l'arrestation ou soit des inciviques. Oui, c'est une stratégie, mais il y a d'autres préalables. Je vous donne l'exemple d'une personne présumée Kounouna, un civique. On va le dénoncer au niveau de la police que non, David qui l'a dit. Soit, je prends un exemple, cher confrère, que non, tel est un Kounouna. On va l'arrêter chez lui pendant qu'il est en train de ronfler sans pourtant s'aimer terreur quelque part. On l'arrête sans aucune preuve. On va arriver au niveau du parquet, le parquet va les relâcher. Et vous avez perdu les $2500. On dirait que non, parquet, kunabatika kabatu. Donc on doit essayer un peu d'approfondir certaines des stratégies pour ne pas taper à côté. L'autre fois, on arrêtait des gens, on va les présenter, on va les déférer au niveau du parquet. Le parquet va essayer de vérifier. Pas de preuves tangibles pour clouer ces gens derrière les barreaux. Et puis on va les relâcher. Et entre-temps, là-bas, vous avez perdu les $2500. Donc, avec ces $2500, on peut équiper la police. Parfois, la police, le soir, n'a pas de carburant. Vous pouvez appeler le commissariat urbain que nous avons une urgence, nous sommes coincés quelque part, nous sommes attaqués quelque part. On va vous dire, nous n'avons pas de carburant. Mais il y a $2500 quelque part qu'on peut donner à une personne qui va dénoncer. Donc moi, ce que je peux dire ici, la meilleure stratégie pour lutter contre l'insécurité, oui, d'abord collaborer avec la population, ça c'est une impérative, puisque la population héberge les Kounouna. La population doit vraiment avoir cette culture de dénoncer, même s'il n'y a pas une cagnotte, puisque c'est pour notre intérêt. Mais la meilleure stratégie, c'est de pouvoir équiper notre police comme il faut, acheter des équipements nécessaires et, si possible, également réfléchir à l'idée de renforcer l'effectif. Et entre-temps aussi, il y a un peu de désordre au sein de la police, permettez-moi les termes, puisque lorsque vous circulez pendant la journée, vous allez vous rendre compte qu'un grand nombre de policiers est déversé au niveau de la police de circulation routière, et pendant que ceux qui doivent sécuriser les civils et leurs biens deviennent de plus en plus moins. Donc, vous allez vous rendre compte que le soir, les policiers, là, les agents qui sont affectés dans différents centres, soit différents postes de régulation, soit de contrôle, vont dormir tranquillement le soir comme tout fonctionnaire, comme même vous, journalistes. Peut-être moi, je serai en Zanza pour enquêter sur une émission comme ça, mais ces policiers-là qui est dans la police de circulation routière dorment tranquillement alors qu'on est en train d'inquiéter les paisibles citoyens. Donc au niveau de la police également, ils ont un travail au niveau de l'interne et c'est un peu de réorganiser les choses et partager vraiment l'effectif dans le sens que la population soit vraiment protégée. D'accord. Monsieur Abel Lukanou, c'était l'avant-hier, jeudi si je ne me trompe, il y a les militants du mouvement citoyen, la lutte pour les changements, ont fait un sit-in devant le bâtiment du gouvernorat pour exiger le départ de Patine Zouzi, maire de la ville, et Placide Nimbo, le commissaire divisionnaire adjoint de la ville, commissaire divisionnaire adjoint de la PNC. Votre point de vue? Oui, la lucha, c'est dans leur droit de manifester parce que c'est reconnu dans la Constitution. Est-ce qu'ils ont raison, les militants? Ils ont raison. Ils ont raison parce qu'il y a l'insécurité. Même l'autorité connaît qu'il y a l'insécurité dans la ville de Matadi. Parce que lorsqu'il y a des braquages, presque 10 braquages dans un espace d'un mois, c'est déjà trop. C'est déjà trop, alors qu'il y a quelques temps passé, le taux de criminalité dans la ville de Matadi avait baissé. Et aujourd'hui, avec la recrudescence, tout le monde devrait réclamer. Mais ce n'était plus le moment, parce que le maire de la ville, Patine Zouzi, avait bien réfléchi de mettre la cagnotte. Et je vous assure, je vous informe que la cagnotte commence déjà à produire des fruits. Parce qu'un jour après l'annonce de cette information, de la cagnotte, il y a eu quelqu'un qui est allé annoncer et dénoncer auprès du maire de la ville un malfaiteur.
et le monsieur est entre les mains de la police. L'enquête continue. Hier, d'ailleurs, entre hier ou avant-hier, le maire voulait à ce qu'il soit filmé pour qu'il soit présenté à la population, un policier. Hein, bon, comme l'enquête continue encore, on n'a pas filmé ce que j'ai comme information, on n'avait pas filmé le criminel en question. Donc, c'est pour dire que la cagnotte, lorsque le maire de la ville avait disponibilisé cette cagnotte, le montant de $2 500, c'est pour exciter la population à dénoncer. Le criminel vit avec nous. Ce sont nos frères, ce sont nos enfants dans nos maisons. Nous sommes avec eux dans les quartiers. Ce sont ces criminels-là. La journée, vous le voyez, il est là au quartier, un bon citoyen. Or, la nuit, c'est lui qui opère avec des armes. Des fois, ils sont aussi connus, ils sont aussi suspectés. Mais le mal est quoi? Les Congolais, nous n'arrivons pas à dénoncer avant qu'il y ait forfait. Nous attendons d'abord qu'il y ait des dégâts pour aller dénoncer. Voilà pourquoi, lorsque le maire de la ville a disponibilisé la cagnotte, c'est pour exciter des gens à dénoncer des malfaiteurs, toute personne suspecte tout près de vous. Mais tel que Roger vient de le dire, qu'on va donner l'argent et après l'enquête on trouve que la personne est innocente. Non, on ne va pas donner l'argent comme ça. Avant qu'on puisse te donner l'argent, il y a un besoin installé de logistique au niveau de la police. Oui, je vais y arriver, papa. Voilà pourquoi la province n'était pas gérée. Si la province était bien gérée, les frais d'intervention n'allaient pas être détournés. Parce que Gilles Alinguet nous a dit que les frais d'intervention étaient détournés. Donc, si les frais d'intervention n'étaient pas détournés, notre police n'allait pas manquer de carburant. Parce que c'est avec ces frais d'intervention que les gouvernements provinciaux disponibilisent à la police, que la police utilise pour le matériel, pour le carburant, ainsi de suite, la prise en charge des policiers. Donc ces frais étaient détournés à tout moment et les policiers n'en bénéficiaient pas. Voilà pourquoi on nous dit aujourd'hui que nos policiers n'avaient pas de carburant. Ils vont se déplacer, on leur remet des catchs. Catch, je ne sais pas, avec les routes de Matadi, comment ces catchs vont circuler à la place des jeeps. Voilà. Donc pour la cagnotte, je disais que la cagnotte, c'est pour exciter les gens, les Congolais, à dénoncer le malfaiteur, toute personne suspecte tout autour de vous. Et une fois arrêté, on va vous déférer devant les enquêteurs. Les enquêteurs vont mener des enquêtes pour savoir réellement est-ce que c'est vrai, la personne est criminelle. Si vous n'êtes pas criminel, on ne trouve pas de culpabilité chez vous, la culpabilité, on va vous relâcher et la personne qui est venue dénoncer n'aura pas les $2 500. Avant qu'on puisse vous remettre les $2 500, on doit sentir réellement que la personne qu'on a arrêtée est bel et bien criminelle. Là, vous avez vos $2 500. Mais au cas contraire, c'est pas parce que moi, je vois quelqu'un avec des logs, c'est comme ça, je sais que bon, nous allons monter un jeu, moi je vais aller dénoncer. On viendra vous arrêter et au moins je gagne les $2 500. Lorsque vous serez devant le ministère public, il va trouver qu'il n'y a pas culpabilité. Avec les $2 500, nous allons venir payer $200, on va vous relâcher. Le reste, on s'en bénéficie. Non, c'est pas ça. Donc on donne l'argent qu'à celui qui a détecté un vrai criminel. Ok. Monsieur Olivier Nzao, l'insécurité de la ville. L'insécurité dans la ville des matériels de vie monnaie courante. Ça, c'est ce que nous sommes en train de déplorer tout le temps. Mais ici, je voudrais beaucoup plus interpeller le ministre de la Défense nationale et celui de l'Intérieur. Ces deux ministres doivent vraiment militer pour qu'une solution idoine soit trouvée pour lutter contre ces problèmes d'insécurité, que ce soit au niveau de la capitale et à l'intérieur du pays. La cagnotte de $2 500 américains. Initiative que nous sommes en train de saluer pour le maire de la ville. Mais il ne doit pas être la seule personne pour mettre des stratégies en place pour lutter également contre cette problématique de l'insécurité dans la ville. Il doit être accompagné. Mais la police est là pour, n'est-ce pas, sécuriser la population et leur bien. C'est ce qu'on nous a toujours appris. Que cette police doit être là pour la sécurité de la population et leur bien. Mais nous vivons le contraire avec cette police aujourd'hui. La population n'est pas sécurisée. Moins encore, leurs biens ne sont pas sécurisés. Vous allez vous rendre compte que dans toute cette affaire-là de vol et tout, ceux qui sont beaucoup plus cités, c'est la police.
ceux-là qui sont beaucoup plus cités, c'est la police. Le FRDC n'a jamais été cité sur ces trucs-là de vol et tout. Toujours la police qui est beaucoup plus citée. Mais je crois que ici le commissaire doit avoir des stratégies également. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette police-là soit une police responsable, une police qui va devoir maintenant assurer la sécurité de la population et de leurs biens. Moi, je crois que je ne sais pas s'il faut parler des termes mutation, déplacement. Je crois à un certain niveau, il faut que le ministre Nabisoba Luka, tellement notre police ici est beaucoup plus infiltrée. Donc, il faut pas le même police, il est même mieux la police à Awa. Va déplacer dans la province Moussous. Vous allez voir que ce sera une meilleure des solutions. Parce que lorsque cette police-là va quitter d'une province à une autre, pour que nous fassions la moussala, parce que vous allez vous rendre compte que cette police-là, comment pile petit na bango, petit lorsqu'il se sent à comme petit, aller voler les téléphones de paisibles citoyens, aller voler des histoires pour que permettre les codes. Elle va se familiariser avec les... Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. Des fois, nous côtoyons avec la population. La réalité de la population. Les autorités, la réalité, la réalité, la population écoute. C'est cette police qui va collaborer avec les petits. Un policier ou un commandant a saigné 10 petits naïs, petits besoin de surveiller, par exemple, les milliers de voix. Donc, là, c'est votre point de vue, hein, monsieur. C'est la réalité où la population est vivante. Nous sommes en train de donner des stratégies. Ce sont des stratégies que nous sommes en train de vous dévoiler aujourd'hui, Marie-France. Donc, un commandant a 10 petits naïs, il a besoin de milliers de voix pour contrôler les gens. Donc, quand il se sent la position de la faiblesse, il y a des petits naïs qui continuent à terre. Ces petits-là vont voler et puis c'est ce que nous sommes en train de fustiger aujourd'hui, ce comportement-là. La population doit se sentir en sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils ont une police, ils ont leur police et surveillent également leurs biens. Donc, moi je pense que problème la stratégie ministre de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, est-ce que nous avons pour que s'il faut pas la réforme, mais du moins dans même temps, qui équipe à côté, merci beaucoup, monsieur. Vous allez voir que le problème de l'insécurité va être éradiqué. D'accord. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. J'accorde la parole à chacun de nous 1 minute avant de boucler complètement ce magazine. Je commence par M. David qui l'a dit de Oreille Télévision. Bien, merci. Avec 1 minute, on peut marquer beaucoup de billes. S'agissant du problème de Atouma Toubouana, en tout cas, on est là, on a vu, nous sommes en train de souhaiter de bonnes chances à l'intérimaire, de bien vouloir faire son travail comme il se doit, de continuer en tout cas, et de ne pas céder toujours à la pression, hein, parce qu'il y aura toujours des pressions, de ne pas céder à la pression, surtout ce qui est très important. Et à monsieur le maire de la ville de Matadi, qui a instauré $2500 contre un Koulouna ou contre le Koulouna, s'il faut le préciser, c'est un bon système, mais il faut revoir ces montants-là. C'est trop, papa. La ville a beaucoup d'impératifs. La ville a vraiment des choses qu'il devrait réaliser, mais jusqu'à présent, il y a les travaux qui avancent à pas de tortilles, notamment que je cite d'abord la route Monkasu, qui jusqu'aujourd'hui
n'est pas vraiment arrivé à son terme. Il faut aussi revoir cette route-là ou cette tronçon-là. Ça sera aussi une très bonne chose. Le Koulouna, monsieur le maire, il faut aussi avoir la confiance avec l'ANER, avec la police et consorts pour aussi avoir aussi toutes ces informations. La population, c'est bien, mais une personne aussi peut se dire, j'ai besoin de $2500. Et s'il arriverait que la personne dénonce il ou un Koulouna et qu'ils arrivent là-bas, le Koulouna, il n'y a pas de traces. Cette même personne-là est aussi capable d'aller porter aussi plainte à cette personne-là qui l'a accusée. Donc ça aussi, c'est créer aussi des problèmes dans les chefs de la population. Ça aussi, il faut en tenir compte. En tout cas, revoyez ces montants, c'est trop colossal. Et puis pour le reste, en tout cas, de bonnes chances. Continuez toujours à faire mieux comme d'habitude. Monsieur Abbé Lukao. Oui, merci Marie-France. Pour le vice-gouverneur Justin Bemba, je dirais qu'il travaille en libre penseur. Donc qu'il soit vraiment prudent et qu'il soit sage pendant le temps qu'il est aux commandes, à la tête de la province, qu'il puisse bien travailler et ne pas gérer les caprices des gens. Surtout qu'il fasse attention avec tout ce qui se trouve tout autour de lui. Et s'agissant du prochain gouverneur qui va venir, je demanderai à ceux qui siègent à l'Assemblée provinciale du Congo central, cette fois-ci, donnez quand même à la population un bon gouverneur. Ne faites pas ce que vous avez fait dans le passé. Et pour l'insécurité, je salue l'initiative prise par le maire de Matadi, Maître Patinzouzi, mais il faut qu'il y ait aussi plaidoirie pour qu'on puisse renforcer l'effectif de la police dans la ville de Matadi et surtout les équiper. Donc voilà ce que je peux conclure. Merci, M. Olivier Nzarou. Voilà. Pour les gouverneurs d'intérim, je crois que c'est ce que j'aurais appris. Plus ou moins un mois. Plus ou moins un mois. Voilà. Donc, vous avez avec vous les affaires courantes. Et donc, vous voyez, ces dossiers-là qui n'ont pas été traités par votre prédécesseur, Atouma Toubouana, qui vit maintenant en cavale. Et donc, profitez-vous de cela. Vous pouvez marquer plus de billes et marquer votre époque. C'est important. Voilà, pour le maire de la ville de Matadi, une cagnotte de 2500 francs, ajoutez encore, voire même 4000. Donc, pour stimuler, même 4000 $. Voilà, pour stimuler, motiver ces gens-là de venir dénoncer ces malfrats-là. Ces putschistes qui sont en train de semer la terreur aux paisibles citoyens qui doivent vivre aisément. Et donc, voilà, s'il faut encore ajouter encore, aller même au-delà de 4000, c'est important. Et voilà, donc la population doit vivre la quiétude. Donc, il doit vivre avec quiétude et les routes vont venir après. Commencez d'abord par mettre la quiétude à la population, les routes vont suivre. Et voilà. Et maintenant, pour citer avec les députés, voilà, nous vous en appelons ici, chers députés, nous ne voulons plus demain ou après-demain que nous puissions encore revenir sur le même problème. Et donc, nous vous en appelons ici à un état d'esprit. Et donc, il ne faudrait plus que vous puissiez encore trahir de nouveau cette population qui vous a donné mandat, qui vous a donné la confiance. Merci Marie-France. Monsieur Roger Missamou. Merci beaucoup Marie-France pour la parole. Je vais rapidement prendre la question de la province du Congo central avec la notification de Justin Bemba comme gouverneur intérimaire. Au cours du débat, il y a le confrère Abbé Lukao qui a dit qu'on peut revenir sur les anciens gouverneurs, soit les anciennes figures qui ont déjà défilé, puisque peut-être pendant le régime passé, plutôt, ils n'ont pas eu le moyen pour diriger. Non, s'ils ont échoué durant le régime passé, c'est parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Et puisque ce même système-là continue jusqu'à aujourd'hui, la gestion de la territoriale n'a pas changé. Hier, on nous a parlé de la concession qui ne parle pas de la rétrocession, qui parle de la retenue à la source, mais jusqu'aujourd'hui, on continue avec la rétrocession. Donc, la gestion de la territoriale est la même. Donc, ceux qui ont échoué hier n'étaient pas à la hauteur. Et le mieux sera pour nos députés d'accorder la confiance à des gestionnaires, à des managers qui vont bien gérer la province pour le développement. Okay.
Et au sujet de l'insécurité dans la ville de Matadi, oui, c'est chaque fois qu'on parle de la situation sécuritaire, il est impossible d'avoir une criminalité zéro dans une ville, soit dans une région, mais il faut chercher à diminuer sensiblement les taux de criminalité. Et c'est ce que les autorités, soit le maire de Matadi est en train de faire. Oui, l'autorité est en train de jouer son rôle, mais la population a la plus grande partie à accomplir, puisque lorsqu'on collabore avec la population, lorsqu'on vomit ces criminels, eh bien, nous allons bien vivre en toute quiétude dans nos milieux jeudi. Merci à vous, merci chers confrères d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre magazine Réflexion de rédaction. J'avais reçu pour vous David Kieladi de H Télévision, monsieur Olivier Nzarou de la RTA, monsieur Abel Lukaou de Desco Télévision et Roger Missamou de Ma Bannière Télévision. Merci à la grande équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Je vois derrière les caméras grâce Falanka et Shadrach Mavumura Manitou à la régie. Monsieur ingénieur Hervé Mena aussi, un grand merci aussi à monsieur Bienvenue Tony Jefté, Centre Médical Ma Bannière Télévision. Et si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de dire merci à notre directeur du programme, Génie Chambouli. Le rendez-vous est pris très prochainement. Restez branchés, scotchés sur les antennes de Ma Bannière Télévision.